Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, épisode de news de décembre 2025. Et puis, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Et c'est peut-être le dernier épisode de news de l'année, peut-être. Ah, je sais pas, on verra. Ah, On peut-être, va essayer. peut-être, peut-être. Toujours est-il que dans cet épisode, on va parler de Laravel, on va parler de, évidemment, de modèles d'IA, des choses Ouais. plutôt intéressantes qui sont un peu connexes avec le web GPU, qui nous promet des choses intéressantes. On va parler du liquide glace qui s'est déjà invité sur iOS, mais qui vient en fait dans React. Je pense pour faire des choses vraiment mobiles, identiques. Ouais. Voilà un petit peu le programme. Il y a encore plein d'autres choses, on est d'accord. On va Ouais, parler de tous les problèmes de Cloudflare, de toutes les alternatives de Cloudflare qu'on du peut rachat de avoir. Bun. Exactement, du On va pas rachat. spoiler, mais. Ouais, pas de spoil. Toujours est-il que c'est le projet et c'est le programme de cet épisode. Et je te Hmm. propose qu'on attaque tout de suite parce qu'en décembre, c'est le calendrier de l'Avent. Eh Donc oui. jusqu'à Noël, on va attendre. Et là, c'est Laravel qui s'y colle avec un calendrier de l'Avent un peu particulier. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y en a plein hein, ce mois-ci des calendriers, mais celui-là est plutôt propre. Et puis, bon, c'est du Laravel. Alors c'est pas du chocolat, mais c'est des vidéos quand vous vous cliquez sur un jour et donc chaque jour, vous avez une vidéo sur un tools, de l'écosystème. Donc c'est des vidéos assez courtes, hein, 3-4 minutes, ça se passe vite, donc tous les matins, tu peux regarder une petite vidéo et voilà, ça explique l'outil, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il t'apporte et cetera. Donc c'est plutôt, sympa, c'est bien fait avec les petits cotillons, tout ça qui se mettent sur l'écran, tout ça quand tu ouvres un jour. Donc c'est plutôt clean, ouais. Ouais, c'est super clean et surtout ça permet aussi de découvrir en fait Mmh. toutes les features et tous alors c'est pas des side projects, mais en tout cas c'est des utilitaires de tout l'écosystème et Ouais. ça c'est plutôt c'est super clean pour aussi bien pour des personnes qui ont un gros niveau sur Laravel, ils vont peut-être redécouvrir des outils où ils avaient oublié, ou pour des rookies ou des juniors, pour le coup, Mmh. ils peuvent vraiment s'immerger dans tout cet écosystème. Et puis, ça fait toujours le côté un peu Ouais. spectacle, Ouais, ouais. voilà, de calendrier de l'Avent où on en récupère un. Super initiative pour justement Mmh, mmh, mmh. se tenir au courant de tout cet écosystème tout en Ouais, profitant ouais, bah, de l'expérience, quoi. l'écosystème est tellement vaste que tu peux pas connaître tout ce qui se fait donc bah, pour le coup, tu vois, par exemple, moi, Prompt, je le connaissais pas encore. C'est un outil enfin, c'est un package qui te permet de faire des prompts avec assez clean, avec des cadres, tu sais, des questions dans des cadres et cetera, oui, non et cetera donc voilà, ce qu'on peut retrouver aussi en JS donc c'est très, très propre, ce que ça te sort à la fin pour, très peu de code. Voilà, c'est plein de petits tools comme ça qui te permettent, bah, de faire des trucs super propres, en quelques lignes de code. Ouais, de toute façon, là, c'est vraiment une devise chez eux quand même, hein. C'est vraiment Mmh. de faciliter, la simplicité, rapidité de Ouais, l'exécution, tout, c'est facile à ça. mettre en place. Classe, c'est Yes. un beau projet de l'avance, Mmh. hein. Mmh. C'est clair. On est obligé de parler, c'est la Rien guerre de et plus. aujourd'hui et non, mais c'est vrai, c'est un truc de ouf, quoi. Il y en a de plus en plus, pendant des années, il y avait que Chrome et là, maintenant, il y a plein, mais il y en a plein, plein, plein de navigateurs web qui se mettent en Ouais, place ouais. et celui-là, il revient, il s'appelle Orion. Il est basé sur WebKit. Ouais, WebKit contrairement aux autres, ouais. Exactement. WebKit, c'est le truc de ça. On est d'accord que Safari, ouais. c'est le moteur de Safari, hein, on est bien C'est d'accord? ça. C'est le moteur de OK. Safari, de Safari iOS, tout ça. Donc, ouais, contrairement aux autres, alors c'est vrai que alors on va parler de VS Code plus tard, mais, c'est pareil, les browsers en ce moment, il y en a un quasiment toutes les semaines qui sort. S'il y a pas de l'agentique dedans, bah, celui-là, bah, c'est, par rapport aux autres, ils font différent parce que les autres sont souvent basés sur Chromium, la facilité. Là, celui-là part sur WebKit, donc il y a une version iOS aussi qui est disponible, donc c'est pas mal. Après, je t'avoue que, ouais, le problème, c'est qu'il y en a tellement qui sortent en ce moment que même pas le temps de les tester, quoi, en fait. Voilà, il Ouais, y en a t'as trop, pas le quoi. temps de les tester. Par contre, on voit quand même qu'il y a quand même une tendance, tous qui est sur, privacy, Ouais. first, quoi. C'est-à-dire que, on évite d'avoir du gros leak de data, d'exporter Mmh. ton historique, de navigation et de le refourguer, aux organes de pub
pour, voilà. Il y a quand même une On ne tendance vise sur personne. voilà. Non, pas du tout. Ici, on blâme personne. Mais, toujours est-il que, tous ces navigateurs, quand même, font un énorme clean là-dessus et Ouais, ouais, évitent de nourrir la machine, bah, à pub, quoi. ouais, Donc ouais, bon, c'est que c'est quand même bien, il faut le saluer. Après, devant la multiplication des navigateurs, ça me paraît, mmh. peut-être un petit peu too Bah, much. L'avenir nous le bah, dira, disons hein. que disons que je trouve que déjà premièrement et moi y compris, c'est déjà compliqué de changer d'habitude quand tu es habitué à un navigateur. Ouais. C'est pas évident de changer d'appel et puis en plus il faut tout, importer, exporter, tout ça. Donc je pense la majorité des gens lambda, ouais, navigateur, ils ouvrent Chrome, ils se prennent pas la tête quoi. Ou Mmh. Safari s'ils ont un Mac, des fois je suis même pas sûr que les gens, téléchargent un autre navigateur. Ouais, Un ouais, peu comme sur Windows, tu vois? mais il y a même des personnes alors nous, on est des devs et tout ça, tu vois? Très bien, Mmh. mais la majorité des gens, eux, ils ont un navigateur, c'est tout, c'est tout. Basta, Ouais, terminé, quoi. ouais. Avoir Donc un navigateur alternatif, pour eux, c'est wouh, c'est la fin du monde, quoi. Compliqué, quoi. Ouais. Et je t'avoue que, bon, on a eu l'arrivée des navigateurs avec, de l'agentique dedans, de l'IA. Moi, j'avais téléchargé celui de, Perplexity, je sais plus comment il s'appelle. Comet. J'avais Ouais, Comet, je l'ai testé un peu au début, mais bon, rien de plus, quoi. Celui d'OpenAI, ouais, OK, je l'avais installé, je l'ai dégagé. Là, je viens de dégager Edge aussi. Alors attention, j'ai remarqué que, tu sais, un navigateur, ça pèse à peu près 500 mégas à peu près, enfin, en tout cas Ouais. sur Mac. C'est à peu près 500 mégas et j'ai remarqué là, j'ai fait un peu de nettoyage, tu vois? Et j'ai remarqué que Edge pesait 2,5 gigas donc je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. S'ils ont mis un modèle directement dedans ou quoi. Donc c'était juste Non, énorme. non, c'est Donc il est passé à la privacy, poubelle. privacy, Ouais, privacy. donc voilà. Ouais, Donc sans grande surprise, que tous ces navigateurs-là explosent. Par contre, mmh. quelle est la courbe de rétention? Ça, je ne sais pas. Ouais, c'est ça en fait, tu te demandes, hein. Ouais. Tu te demandes si ça va servir à quelque chose. Allez, on a parlé de Laravel, tout de suite. Laravel, c'est basé sur PHP. PHP Mmh. qui sort en 8.5, On en a parlé hem, la dernière fois, mais du cette fois-ci, c'est 8.5. officiel. Ouais, c'était officiel, mais je voulais montrer cette page qui était une page officielle pour la sortie de PHP 8.5 qui a été, alors c'est une landing page spécialement pour cette version. Il y a eu un concours un petit peu sur Twitter, tout ça, pour, designer la page et ils ont essayé de faire quelque chose qui est, beaucoup plus sympa, qui se rapproche plus de ce qu'on fait, dans les frameworks JavaScript, tout ça, tu vois? Qui est beaucoup plus stylé avec des exemples de code et tout, donc on voit vraiment la différence, par rapport à ce qui se fait habituellement sur ce site. Et je te laisserai même aller sur la home de ce site si tu veux voir la différence entre ce qui se fait en design habituellement. Tu vois là, c'est chouette, hein, quand même. Voilà ce qui se fait habituellement. Ah ouais, Ça alors pique. alors pour ceux qui nous écoutent, sur, Spotify et qui n'ont pas activé la vidéo sur Spotify, même si vous pouvez le faire, Oui. là on voit bien qu'on est sur un site, un peu, je dirais un peu baccheux quoi, tu vois? Tu sais, très fonctionnel. C'est fonctionnel, ça marche, Ah oui, il y a les infos, ouais. c'est indiscutable. Par contre, en termes d'esthétisme, ouais, c'est pas glam, quoi, tu vois? C'est vraiment pas glamour, Voilà. c'est pas sexy. Là, c'est sûr que, ils ont fait un effort de style et ça se voit, c'est vachement plus stylé, c'est beaucoup plus et en même temps, c'est aussi, bien structuré et en fait, tu Ouais, viens mettre en avant ta feature, et ta fonctionnalité que tu as mis en avant. Parce que si tu as juste mis un changelog, bon, OK, tu as l'info comme quoi il y a une nouvelle feature, par contre, tu ne vois pas toujours la documentation, l'exemple. Là, il y a un effort qui est fourni et en fait, ouais. ça met vraiment en valeur les nouvelles Ah c'est fonctionnalités, quoi. Là, c'est Donc bien fait parce que indéniable. tu as la version 8.4 et à côté la 8.5 pour dire la différence entre le code, l'évolution du code, tout ça. Donc c'est Ouais. vraiment bien fait, donc j'espère que ça va continuer comme ça et qu'ils vont peut-être passer tout le site entier, dans ce style-là, quoi. Ça serait vraiment pas mal, quoi. Ah, c'était peut-être histoire de tester, et de Ouais, mais voir, voilà, mais c'est en tout pour cas, c'est tester. propre. C'est Ça très m'étonnerait propre. pas que ça continue, ouais, sur les autres, versions, ouais. Très, très propre. Alors, là, pour le coup, on est sur un outil IA, donc ça se veut, hyper brandé, hyper bien, léché parce que, bah, sinon c'est pas du tout crédible et Google a sorti son modèle, Nano Banana Pro
OK, Ouais. super, un vraiment très, très, très puissant et en fait, là, il y a une surcouche, qui s'appelle, c'est un service, en fait, qui s'appelle Nano Alors Thumbnail, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Alors en fait, c'est notre ami, Yohann Dev qui a sorti ça. Donc en ce moment, il est très productif, Yohann Dev. Il fait pas mal de vidéos avec l'IA, tout ça. D'ailleurs, tu vois, il a mis en en photo ses covers et en fait, il a fait ce service qui est totalement gratuit, open source, enfin voilà, le code est ouvert. Tu mets tes clés à toi dessus et en fait, tu payes rien, tu payes juste tes clés à la consommation et tu peux l'utiliser pour générer des covers pour YouTube. Donc tu fais un prompt, tu mets des alors j'ai fait un test tout à l'heure, tu vois, ça fait vraiment différents styles et tout à Ouais. l'heure, j'ai fait un test j'ai pris la cover de notre dernier épisode et je lui ai dit: «Bah, voilà, refais-moi le truc pour YouTube» et il m'a fait ça, là, c'est super sympa, je trouve. Après, c'est très, je sais pas comment on pourrait, C'est très, très cyberpunk. punk. Ouais, 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 cyberpunk, c'est voilà. c'est c'est complètement cyberpunk, à mort. Bon, OK, après il Non, a mais au moins après, voilà, le prompt respecté était le hyper code basique. couleur, tout, Ouais. OK. Mais tu sais que je lui ai donné Après la c'est cover, violent quand hein, même, hein. juste, hein, je lui ai il a Ah OK, extrait d'accord. lui-même les icônes et tout, hein. Il s'est débrouillé tout seul, donc c'est plutôt performant, quoi. Il a Non, extrait non, le c'est texte, les c'est icônes et c'est tout. le modèle est juste ouf. Nano Banana Ouais. Pro là, c'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc voilà. Donc Yoann, je sais que tu nous regardes, donc super outil, bravo. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez, on bascule, sur, toujours, on va dire, rester dans l'univers, IA, par contre avec une batterie de composants, une librairie de composants Yeah. qui, elle, est dédiée justement à, la mise en place, en tout cas à l'utilisation de ces modèles. Ouais. Donc, ça va être des exemples de composants avec des prompts où tu vas pouvoir charger des images, tu vas attendre et récupérer le stream, des workflows, des choses comme ça Bah, et c'est ouais, hem et là, en fait, c'est, directement, accessible, déjà codé et tu as plus qu'à ah, importer ouais, ta librairie de c'est, composants, quoi. c'est ça, c'est ça. On avait la librairie de composants qui existait de chez Vercel normalement, tu sais, qui était, bah, en fait, ils ont fait l'équivalent de ce que faisait Vercel pour React en version Vue et puis indépendante. On en reparlera plus tard. Mais donc voilà, c'est dispo. Il y a tout pour faire un chatbot, pour faire du workflow, tout ça. Si tu veux développer quelque chose, qui est basé sur l'IA, bah, voilà, tu as plein de components qui permettent ça, c'est super clean, hein, quand même, Ouais. le workflow. Donc tu as tous les éléments, les components pour développer un chatbot, voilà, le truc pour faire le texte, tout, envoyer des images, tout ça. Donc c'est plutôt clean et bah, c'est bien, c'est sur Vue, c'est propre. Et ouais, top, top, petite librairie de composants, Ouais, d'ailleurs dédiée et spécifique à l'IA, quoi. le le truc, où tu étais dessus là, le workflow, ça utilise on en avait déjà parlé, je crois, dans un épisode, précédent. C'est, Flow, je crois. Je sais pas si tu peux revenir dessus. C'était où? Workflow, ouais, c'est ça. Workflow, hop. Est-ce qu'ils C'était ils marqué juste avant, disent je sais pas où c'est marqué, mais sur c'est une librairie qui te permet de faire des flows là, justement, avec où tu vas chaîner des éléments, des blocs et ils ont utilisé ça, OK, pour, développer le système de workflow et c'est une librairie qu'on avait déjà évoquée, sur un précédent épisode. OK. J'ai perdu la référence, Ouais, mais plutôt propre, quoi. ouais. Donc non, En tout cas, top. c'est clean, ouais. Mmh. Ouais, c'est vachement clean, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment clean. Si en tout cas vous avez projet de faire, d'utiliser un modèle et ben et si vous êtes sur Vue évidemment, testez ça, ça a l'air plutôt pas mal et ça peut nous faire gagner du temps et éviter de recoder la roue, donc ça, c'est cool. Mmh. Allez, on en parlait tout à l'heure en introduction, iOS, la dernière version d'iOS, en 26 où ils ont arrêté de faire des numéros successifs, ils sont passés au numéro de l'année. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour eux Mmh. et standardisation des téléphones, des Mac, des montres, des télés, des tout ça là. Tout est standardisé et la grosse révolution design, c'était, l'introduction du liquid glass. Donc c'est un effet, blur, voilà. Donc ça, c'est dans l'écosystème iOS, ou en tout cas, sur, l'écosystème Apple. Il ne Ouais. fallait pas tarder, il fallait pas s'attendre, à une grosse révolution, avant que, des mecs disent: «Ah non, mais nous, on veut ça sur du React»
et donc ils ont fait leur petit package, plutôt sympa. Liquid Mmh. Glass React et ça te permet d'avoir, le Liquid Glass Effect partout dans ton appli React, c'est ça? Non, alors là, c'est un wrapper. OK, Ouais, parce que justement, le Liquid Glass arrive, alors moi, j'avais la version là, c'est la version, release candidate vient de sortir là sur iOS, donc ça d'accord. arrive prochainement là, ça va pas tarder. Alors on aime ou on n'aime pas, Liquid Glass. Moi, finalement, ça fait plusieurs mois que je l'ai, avec au fil des bêtas, tu t'y habitues en fait, finalement, bon, c'est pareil quoi. Par contre, Mmh. c'est assez bien fait quoi, le fait que les éléments qui sont derrière, l'élément, glace là, je sais pas comment on peut appeler ça, tu vois, c'est hyper bien fait le blur et tout ça. Donc c'est assez balèze. Donc du coup, bah, vu que ça arrive sur iOS, il y en a des gens qui commencent à faire des choses en CSS pour, refaire un peu ces effets de glace et donc Mmh. on a déjà ce component là qui est disponible. Donc ça, c'est un wrapper, qui te permet de faire justement sur un élément, un effet de glace avec, des configurations, plus ou moins différentes mais, voilà. OK. Du moment le fait que tu fasses voilà, ton élément, tu l'englobes dans ce wrapper et tu auras cet effet-là. Donc, assez facilement. Ouais, facile, top, propre, propre. Après, je suis désolé, mais sur un fond clair, mettre, du texte blanc, Ah moi, là, c'est pas top. il y a des trucs où, je comprends pas tout. Mais peut-être, ma sensibilité design n'est pas assez poussée et donc je comprends, et j'admets que peut-être je n'ai pas toutes les subtilités. Moi, ce qui me dérange, c'est le partout, tout le temps, en fait. Mmh, Ça me va pas. Des fois, oui, des fois, ça fait un effet super stylé et super sympa. mmh. Mais parfois, ça résonne pas du tout, quoi et ça amène plus de complexité à la lecture que d'avoir une expérience, machin, quoi. Mouais, Ouais, moi, je trouve que c'est ouais. très, très, très bling bling, voilà. Bon, est-ce que ça perdurera? De toute façon, on voit Bah, je que pense que oui, ouais. bah, moi, je suis pas sûr du tout, tu vois? Je suis pas aussi sûr que toi. Ah ouais, tu crois? Bah, tu Ah sais, non, quand, non. ouais, je sais pas si tu te souviens les anciennes interfaces d'iPhone, tout ça, c'est quand tu les revois, c'était très moche, en fait et je pense qu'on a eu les mêmes effets à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles versions. Je pense que parce que là, je te garantis, enfin moi, j'ai la version bêta depuis peut-être cet été et franchement, au bout d'un moment, tu fais plus attention et puis ils ont beaucoup amélioré les choses et alors là, je pense que c'est mal fait parce qu'ils ont mis du texte blanc, là, vraiment sur l'exemple et c'est une erreur mais franchement, à utiliser, c'est cool, hein. OK. Après, tu vois, par exemple, ils ont aussi instauré beaucoup de choses qu'on a copiées, pour le design en général. Par exemple, les switches, je pense que ça vient de l'iPhone à la base. Tu sais, les Ouais. switches, Ouais, bien on-off sûr, je là, vois. tu vois? Et là, par exemple, ils les ont changés. Maintenant, ils sont un peu plus allongés. Je sais pas si tu as vu sur les versions d'iOS. Oui. Je pense que dans pas longtemps, pareil, les switches vont un petit peu être modifiés, tu vois? Je sais pas, mais je pense qu'on va vite s'habituer après, Ouais, je confirme mon propos sur le fait que c'est en fait, c'est atteint un niveau de détail qui OK, ça va être joli, mais demain en fait, je reste ouais, je reste intimement convaincu que est-ce que ça va bien vieillir? Tu vois? Il y a plein de trucs, dans le design mmh, où, ça vieillit plutôt mal, tu vois? Et ça ouais, fait une révolution au départ et puis, 1 an après, tu vois? Ouais, on n'est pas très fan et on revient sur autre chose, quoi. Mais bon, après, c'est aussi cyclique, on tu verra. vois? Donc bon, Ouais, c'est ouais. ça, on passera à autre chose après, et c'est pas grave. Toujours est-il que ce n'est que mon propre avis. Je suis pas super emballé, même Ouais. si parfois, j'avoue, c'est quand même stylé, mais Mmh. partout, tout le temps, dans toutes les conditions, je suis beaucoup plus sceptique. Ouais, ouais. OK. Allez, c'est pas grave, on va parler des choses complètement inutiles. Ah ça, c'est totalement inutile, ouais. Mais par contre, c'est classe. Claude Frère qui est connu pour, ils le C'est le disent eux-mêmes, worker. hein, ils le disent eux-mêmes, nous on fournit, 20 de l'internet mondial, donc c'est quand même, pas Bon, on anodin. en parlera après. Justement, Et ça pose problème. justement et justement et ils se sont amusés à faire un petit footer où dans le footer en fait, il y a une sorte de SVG, on se croirait sur,
sur Illustrator. Illustrator et on peut en fait, C'est ça. bouger le logo de Cloudflare, à souhait et au bout de, je sais pas, je crois que c'est 2 secondes ou 3 secondes, hop, ça revient. Ouais, il revient à sa place. C'est Complètement totalement inutile, inutile, mais c'est trop cool. complètement inutile. Ils auraient mieux fait de sécuriser leur serveur. Hop, 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 on va en parler plus tard. Mais petite expérience, Donc à c'est ouais, voir. c'est le site worker, .cloudflare.com. C'est le site dédié aux workers, là. Allez Voilà, faire si un vous voulez tour, faire un c'est c'est tour. c'est Dans le c'est quand même footer. sympa. Mais dans le Ouais, footer. Hem, complètement inutile, mais c'est pas grave. total. Hem, la suite. Allez, autre news, toujours, connectée. On en avait déjà parlé sur Infomaniac qui avait sorti, leur propre modèle, je crois, ou, je sais API. plus ce Mmh. qui leur Ils ont une API. API, en fait, voilà. Ils ont une API qu'ils proposent où tu peux, utiliser sur des modèles open source qu'ils installent sur leur serveur et ensuite tu payes à la consommation. Donc tu as plein de modèles open source, Apertus, le modèle suisse, le dernier GPT aussi, voilà et c'est plutôt pas mal, assez OK. pratique. Et là, ils reviennent avec, un chatbot, c'est ça? Ouais, ils viennent de rendre, disponible un chatbot, donc avec une interface plutôt bien faite, qu'ils ont appelé Euria. Donc c'est, Euria, ça veut dire éthique universelle, responsable, indépendante et autonome. Donc Waouh! voilà, donc ça veut tout dire. Donc c'est un chatbot qui utilise alors je lui ai posé la question, il est très honnête ce chatbot. Il m'a dit je lui ai demandé ce qu'il utilisait comme modèle et il m'a dit que c'était, Qwen 3. Donc voilà, c'est un modèle chinois, mais qui est utilisé sur les serveurs Infomaniac, qui est plutôt performant parce que j'utilise pour un chatbot, pour un client et c'est un bon modèle qui marche qui fonctionne plutôt pas mal. Et OK. donc l'avantage, c'est que voilà, ça utilise des serveurs Infomaniac qui sont, alors pour la petite histoire, ils en parlent dans cet article, les serveurs Infomaniac chauffent, des logements en fait, vers Fribourg, tout ça, si vous connaissez un petit peu la Suisse. Donc c'est pas mal. Ça chauffe l'eau l'été, ça chauffe, le chauffage l'hiver. Donc c'est bien. Ils recyclent, tu vois, pas mal de chaleur et ensuite, il y a tout ce qui est privacy, donc ça reste sur les serveurs, c'est pas réutilisé pour les entraînements et cetera. Enfin tout ce que ne font pas les Américains, en gros. Ou Voilà. alors ouais, ou en tout cas, c'est hyper obscur, chez les Mmh. ricains. Ouais. C'est pas dit qu'ils le font pas, mais on sait pas s'ils le font ou pas. Donc, tu vois, Ouais. en fait, on n'en sait rien. Là, au moins, ils annoncent clairement la couleur et ils sont hyper transparents sur le fait que c'est comme chez nous, en tout cas, c'est comme ça et Mmh. OK, à tester. Donc ouais, donc il y a une version, alors vite fait, c'est gratuit, enfin comme tout le monde, faut juste créer un compte, voilà et après tu peux, payer avec la suite. Ils ont une suite qui s'appelle, K j'ai oublié le nom. La K-Suite, bah oui, c'est la K-Suite, où tu as Excel, machin, les mails et tout ça un peu à Google. Donc ça fait partie du package. Et je reviens aussi, alors si jamais vous voulez utiliser, alors celle-là elle est plutôt pas mal. Et il y a aussi Lumo qui est l'IA le chatbot pardon de ProtonMail, qui est plutôt pas mal aussi, qui répond assez bien aussi aux Qui est questions en tout ça. fait Donc une sorte de bah, qui est l'équivalent, mais chez Proton, quoi, c'est ça? ouais, 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 ouais. Ouais, sauf que Proton, ils utilisent des API tierces, pas leur serveur comme Infomaniac. Donc c'est un petit peu OK. différent. Et voilà, il y a des alternatives aujourd'hui si vous voulez utiliser en entreprise ou même vous-même des IA, des chatbots qui sont voilà, où c'est un peu plus, privé, où ça va pas réutiliser les choses. Bah, il y en a des alternatives européennes, suisses, voilà et qui voilà, qui coûtent pas grand chose. Et qui paye que tu payes à la conso, quoi? Ouais, gratuit, voire, à la conso. Dac. Allez, on reste, dans, ces assistants et là, Mmh, c'est, le produit, en fait, Medusa. Donc Medusa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire un espèce de module, une suite de modules qui est dédiée à la création d'e-commerce. Mais c'est ouais. totalement open source, c'est modulable et donc en fait, c'est tout un écosystème pour créer des e-commerce et ça vient en Mmh, frontale concurrence avec, un Shopify, avec, un peu plus de flexibilité sur, tout l'écosystème, mmh, en tout cas dans l'e-commerce. Et là, ils ouais. reviennent avec une solution qu'ils ont appelée Bloom et en fait, c'est un chatbot ou c'est un assistant? C'est un assistant a priori, alors, faut regarder la vidéo, mais c'est un assistant de codage en
quelque sorte où tu vas lui dire alors, ouais, Medusa, c'est un écosystème JS qui permet de faire des e-commerce, comme tu dis. Après, il y a des particularités. Tu vas mettre des réglages et cetera, si tu veux, des certains paramètres. Enfin, voilà, tu vas, comment dire? Modéliser un peu ton e-commerce Tu vas et beaucoup plus donc là, avoir la ce main Bloom sur le ouais, voilà, sur tes tweakage, produits, de si tu ouais. veux rajouter des champs et cetera, voilà, tu vas les écrire avec du JS, du code. Bloom va t'aider, va t'assister justement pour faire ça et tu vas lui dire: «Alors, mes produits, je voudrais, tel champ, pour la couleur» ou je sais pas quoi et il va, te coder le truc, en fait et tu vas pouvoir construire ton e-commerce comme ça avec Bloom, à côté. Enfin, en tout cas, c'est la promesse. Voilà, donc il y a une vidéo OK. qui explique ça, tout ça. Après, ce qui est super bien, c'est que, en fait, c'est comme si c'était un peu leur MCP, tu vois? Ouais, c'est un peu Ou, ça, mais ça mais va en fait, encore plus loin parce qu'il code le truc. c'est un mélange entre, un MCP, un chatbot, où en fait, on va se servir de cet agent-là qui est dédié, qui connaît la doc par cœur, qui connaît les Mmh, best practices par cœur, qui est, totalement intégré dans l'écosystème Medusa et donc mmh. toutes les questions spécifiques à Medusa seront à la fois dites, écrite, et exécutée quoi. Donc impressionnant, impressionnant Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ouais d'avoir vraiment spécialisé dans le framework, donc après à tester, et voilà, c'est en early access, mais c'est ouais, pas mal, hein. mais tu vois ça, moi ça m'étonnerait pas que demain, d'autres services, mettent ça si tu veux, tu vois? Genre, Oui, un des trucs hyper pointus, bancaires, par exemple, bah, tu vois, en fait, tu un ouais, système un de Stripe, par tu exemple, ouais. ouais, un Stripe et tu aurais un mélange des 2 tu vois? Tu aurais un mélange de MCP, d'agents, de documentation. Ça vient tout agglomérer et tu as un agent dédié, Mmh, spécifique, qui est mais qui est, brandé à la marque. Donc tu peux être ouais. sûr qu'il y aura pas ça va pas vérolé, ça va pas, tu vois? Il y aura pas possibilité d'avoir des injections, malveillantes. Mais, non, très intéressant, très, très Ouais, je sais intéressant. pas, après, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont dû prendre un modèle un peu, open et puis ils ont dû le fine tuner sur, spécifiquement sur le Medusa, sur la docs, le code et tout ça, certainement et puis avec un prompt, pour l'optimiser mais ouais, c'est quelque chose qui va certainement se développer. D'ailleurs, en parlant de tu me parles de MCP, j'ai vu passer tout à l'heure Docus, donc le système qui permet de faire des documentations de chez, Ouais, Next, ouais. maintenant aura directement le système de MCP qui sera, inclus dedans. Donc quand tu feras une doc avec Docus, tu auras aussi la possibilité d'ouvrir, des MCP directement de ta doc. Ça sera inclus dedans, apparemment. Ça vient d'arriver. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts les mecs, ils sont forts. Yes. Hem, allez, on parlait, des mecs qui sont, assez forts, on peut pas dire que chez Google, ils sont pas forts. On peut pas dire ça. Par contre, ils nous ont sorti un truc, en tant que dev qui peut nous intéresser, c'est un nouvel IDE. Et oui, parce que suite à Ça nous manquait. l'explosion des navigateurs web, il y a aussi l'explosion des IDE, donc des logiciels pour coder et sur laquelle on est venu mettre, bien sûr, toutes les facilités, de l'IA pour aller se connecter au modèle et pouvoir, créer, encore plus vite, plus fort, plus rapidement. Mmh. Mais de manière ironique, ouais, c'est un fork de VS Code, quoi. C'est ça, c'est un fork de VS Code. Et je te disais, avant l'épisode, c'est Wes Boss, salut, c'est Wes Boss et ils ont fait un podcast qui parlait de ça. Ils ont marqué, il avait fait une affiche, nombre de jours avant un nouveau fork de VS Code, en fait. Donc, voilà, on est un peu comme, c'est un peu comme les navigateurs dont on évoquait au début de l'épisode là. C'est, entre les navigateurs, Chromium et les VS Code, forkés pour mettre un agent dedans, on les compte plus, quoi. Ouais. Et d'autant Après qu'il a été, alors il a été testé alors moi je l'ai pas testé, personnellement parce que j'ai pas envie de tester un nouveau éditeur, mais les personnes qui l'ont testé, l'ont complètement, bâché direct parce qu'apparemment il était plein de bugs, tu utilisais tes crédits hyper rapidement, enfin voilà, c'était vraiment pas la promesse était vraiment pas là. Donc on se demande mmh, vraiment pourquoi ils ont fait ça. Je pense que, le succès de Cursor et surtout les revenus qu'ils ont engendrés derrière, donne envie à toutes ces boîtes-là de faire la même chose, mais sauf qu'ils arrivent, juste après la guerre, en fait.
donc c'est presque trop tard, mais bon. Ouais, peut-être après la bataille ou en fait, je pense que, ils veulent en fait maîtriser, toute la chaîne. C'est-à-dire si parce que eux, ils ont quand même des serveurs qui tournent, ils ont des modèles, Ouais. et donc s'ils arrivent à créer l'écosystème, hardware plus software, ils sont quand même bien, bien, bien en avance sur le software aussi. Donc même Mmh. si, ils ont un taquet de retard comme tu dis et je pense que tu as raison, ils ont les moyens et surtout en fait, une intégration avec tous les modèles, facilitante pourrait peut-être, en fait, faciliter, le switch d'un développeur, à ce Mmh. type de produit-là et le gros avantage, c'est qu'ils ont quand même un gros paquet de pognon aussi, il faut pas l'oublier Ça, c'est clair. et donc en fait, ils peuvent permettre, en fait, de perdre de l'argent, sur cette branche-là, pour assécher les concurrents. Moi, je serais pas très tellement surpris qu'ils peuvent même aller sur des choses comme ça. Pour en fait, eux, ils sont tellement gros, bah, qu'ils gagnent de l'argent ailleurs, ils en perdent là-dessus et ils permettent, aux développeurs d'avoir une infrastructure, de code ou peut-être, des tokens gratos que, d'autres, éditeurs ou d'autres solutions Mmh. ne pourront pas s'offrir ce luxe-là pendant très, très, très longtemps. Parce que à un moment enfin, une consommation de cursor un peu poussée, tu te rends vite compte que, les prix ne peuvent pas rester à ce prix-là. Enfin, le Ah le oui, le bah, c'est prix actuel mmh. n'est pas, soutenable dans le temps. Donc, c'est juste une question de temps avant que les prix montent et à ce jeu-là, en fait, Google peut tenir bien plus longtemps que les autres, je pense. Donc il y a une Oui. stratégie enfin, en tout cas, moi, c'est la stratégie que je vois. Après, je suis pas devin, je suis Non, non, pas, mais tu as raison, tu as raison. technico, Et tu vois, économico, non, non, ouais. machin. Mais Mmh. si l'avantage en fait de faire un fork, de Bah, ça va VS plus vite, Code, bien sûr. et beh, ouais, c'est que la transition, elle se fait facilement, parce que, grosso modo, on va dire, il y a 3 écoles, il y a les VS Code, like, donc il y a les JetBrains, like et Mmh. après il y a les, Vim, NeoVim et tous les Vim Ouais, qui sont dans le terminal. les Voilà, puristes. c'est Ouais. c'est les 3 tendances. Donc je pense que les mecs qui Ouais. sont sur NeoVim, avant de les faire bouger, ça risque d'être super dur. Non, Par contre, non, non. le marché de VS Code, qui a quand même une super pénétration de marché, bah, en fait, leur cible, c'est vraiment ces gens-là pour aller les Ouais. récupérer, je Bah, c'est pense. clair. De toute façon, c'est pour ça aussi que Cursor a marché puisqu'en fait tu migres facilement en récupérant toutes tes extensions, enfin toutes tes préférences, tes extensions, tes configs. Donc c'est assez facile de migrer. C'est un peu comme, les navigateurs Chromium, tu vois? C'est très facile de exporter et réimporter. Oui. Après, ouais, je sais pas trop. Mais tu as raison, par contre, c'est vrai que Google, si, bah, dans la bataille là, j'ai écouté un podcast l'autre jour où il disait: «Ouais, effectivement, si la bulle explose», puisqu'on enfin, ce qu'on se doute que ça va arriver prochainement. Google, ayant ses propres serveurs, devrait tenir la barre plutôt qu'un OpenAI qui a des serveurs, d'autres personnes. Donc, bon, après c'est un C débat, mais, c'est une question de grosse, grosse, grosse monnaie, quoi, ouais, clairement. ouais. Anti-Gravity, là, Ah là, oui, tu nous ça c'était partages un tweet? ouais, ça c'est alors c'est lié à Antigravity, mais pas vraiment, mais c'est du CSS. En fait, c'est Bram là qui a refait, le site de Antigravity, mais D'accord. totalement en CSS. Toutes les technos CSS, toutes les techniques CSS modernes. Donc il a fait quasiment que des CSS et quand tu vas sur le lien, donc qui est comment ça s'appelle? Un truc de code là. Un CodePen? Non? Ouais, un CodePen, OK. effectivement. Bah, tu vas dans le JS, il y a quasiment rien en fait et tout est en CSS et donc il a fait toutes les animations scroll, machin, tout ça, tout est pur CSS donc c'est voilà, il a fait pour l'exemple pour faire voir que c'était possible de tout faire en CSS sans, utiliser JS. OK, nice. Ah, de toute façon, on est d'accord qu'on a suivi quand même beaucoup l'évolution du CSS sur ces dernières années Mmh. et il s'est même rebaptisé un petit peu commercialement parlant, Modern CSS.
Clairement, aujourd'hui, on a de plus en plus, d'API qui nous permettent de faire, des animations de ouf, d'interagir avec le scroll, ou le touch ou les choses Ouais, comme ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment hyper propre. OK, exercice de style technique, mais hyper propre. Bravo. ouais. Ah, @Bramus sur, X ou Twitter pour, les Ouais, de vieux toute façon, comme il y nous. aura le lien dans les notes, donc si ça vous intéresse, il y aura le lien. Allez, on bascule sur, Vite qui, assure aujourd'hui une grosse partie du développement, web, en tout cas JS. C'est un acteur incontournable. Il a amorcé sa transition vers Rolldown qui est, le compiler en Rust Mmh. et la version 8 sort en bêta et donc maintenant c'est officiel. Il est officiellement, câblé avec, Rolldown qui est le successeur de Rollup. Ouais. Ouais, c'était en avec un flag, je crois, sur la version 7 et donc la version 8, ça sera officiel. Donc là, on est sur une version bêta qui arrive, donc ça devrait début d'année, ça devrait être, officiellement sorti, donc voilà, ça arrive et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont pris une énorme part de marché, hein, Ouais, c'est sur le impressionnant, hein. c'est juste, impressionnant, ouais. Pénétration de marché Il y a que de ouais, c'est Maboule, hein. fou pourtant et pourtant c'est encore assez jeune, hein. Je sais plus quelle année c'est sorti, vite, mais c'est dingue, hein, Ouais, ouais et comme quoi. je pense que Evan You qui est le créateur de Vue et qui s'est mis sur ce projet-là vite, maintenant et je pense qu'il doit plus bosser sur Vite que sur Vue, quoi, clairement. Ah oui, c'est clair, ouais, sûrement, ouais. Mmh. Carrément. Et bah, il a même monté en fait une organisation qui s'appelle Void Zero, Mmh. et qui a pour but de, justement, de créer tout cet écosystème, JavaScript, avec, tout le tooling pour nous développeurs, de pouvoir en fait, faciliter, avoir quelque chose de performant, simplifié, uniformisé et là, il y a un nouvel outil qui sort en alpha, qui s'appelle OXFMT, Oxfmt. Donc c'est un petit peu dur à dire. Il sort en alpha et en fait, c'est le successeur de Prettier, c'est ça? Successeur ou remplaçant, en fait. Le but, c'est, ouais, c'est un équivalent de Prettier, qui est compatible aussi avec, les configs, je crois et donc voilà, c'est un équivalent, sauf qu'il est basé sur Rust et donc évidemment plus rapide. C'est toujours la promesse, hein, des outils qui sont développés avec Rust et donc la version alpha arrive, donc on peut déjà la tester et a priori, d'après ce qu'ils disent là dans cet article, c'est très facile de switcher puisque c'est, voilà, c'est compatible avec Prettier donc si tu as un projet qui est avec Prettier, tu peux switcher facilement, tester, éventuellement, repasser sur Prettier mais voilà, si vous voulez tester, c'est possible. Ouais et le switch, en fait, ne fait gagner que de l'exécution de code, rapide et donc Mmh. Ouais, ouais, dans l'éditeur de code et puis, à la compile, tout ça, enfin. Mmh. facile. De toute façon, on va suivre, le truc. Ouais, On bascule dans l'univers TanStack où on peut dire que c'est une stack complète qui nous c'est clair. surprend, pas je vais pas dire de jour en jour, mais on va dire de mois en mois. Ils sont hyper actifs, ils sortent beaucoup de projets et là, ils reviennent avec TanStack, évidemment. AI, parce que, l'AI, c'est partout. Et donc, c'est quoi exactement? Écoute, c'est l'équivalent de ce que propose Vercel, donc une, librairie qui permet en fait, de te connecter à différents providers. Donc tu as toujours la même API, tu vas aller soit chez Anthropic, soit OpenAI. Alors pour l'instant, il y a Ollama, OpenAI, Anthropic, Gemini qui sont disponibles et après tu peux développer ton propre, provider, voilà ton module si tu veux et donc ça te permet voilà, via une API de switcher facilement de provider. Il y a plein de trucs, pour développer des outils, pour, voilà appeler, enfin voilà. Tout est là pour faire un chatbot et cetera avec des tools. Donc c'est que de l'alpha, hein, pour l'instant, c'est tout neuf, c'est même sorti ce week-end, donc c'est vraiment tout récent. Mais, c'est un peu alors vu la phrase qui est A complete AI ecosystem, not a vendor platform, on pense que ça attaque directement Vercel via cette phrase. Donc, Non, mais c'est sûr que c'est un tacle aux amygdales ah bah, clair. frontales, pas Mmh. éhonté, mais mais en tout cas, assumé que, oui, ils viennent sur la table avec un SDK dédié à l'IA.
très bien. Mmh. Il l'annonce open source, très bien. Sauf que, il est pas attaché à Vercel Ah rien. et donc, Mmh. il est pas vendeur, plateforme, quoi. Et Mais, vendeur loco. ouais, ouais, il bon après c'est aussi un élément différenciant. Je pense que ça peut résonner, chez certaines personnes. Ça se tient, Mmh, mmh, mmh. c'est tout à fait logique. Donc, Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors après, c'est encore vraiment tout nouveau, donc il y a pas c'est pas hyper fourni, mais bon, tu as un client, tu as un truc tu as une API, serveur, une API client, et puis ça va sûrement évoluer, donc ça vient aussi, marcher sur le plate-bande de Mastra, donc voilà. Intéressant à suivre, donc on a quand même de plus en plus d'outils, pour nous faciliter la vie entre les librairies de components et les API, dans ce style-là, ça devient vraiment facile. après, quand on regarde, toute la stack TanStack là, TanStack, Start, c'est en RC. Mmh, Routeur cohéritable, c'est officiel, c'est stable, ça tourne. DB, c'est en bêta. AI, c'est en alpha. Form, c'est new. Alors, on ne sait pas si c'est mmh. OK ou Si, c'est pas. bon ça, c'est très Virtuel. Pacer, c'est en bêta. Store, c'est en alpha. DevTools, c'est en alpha. Voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ça évolue beaucoup. Ça va très vite. Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est mature pour aller en prod? Pour le coup, il n'y a pas de blame ou de shame ou de je sais pas Mmh quoi. mh. Moi, je me pose la question, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, TanStack, c'est une stack que Ah oui, tu oui, si, mettrais en si. prod, de Ah oui, bien manière, sûr. serein Ah et oui, si, si. béton, quoi? Ouais, ouais. Ouais? OK. C'est solide. Non, non, tu peux y aller, c'est solide. Justement que le fait d'avoir des flags bêta, alpha, tout ça, ça sort vraiment de bêta quand c'est prêt et non, non, toutes les librairies qui sortent sont solides. Pour l'histoire, bah, TanStack Table, c'est utilisé dans Nuxt.UI. C'est le système qui permet de faire des tables dans les listes et ça marche très, très bien. Donc non, non, tout est bien codé, voilà, les mainteneurs, je pense qu'ils sont pas mal. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est une communauté qui développe des outils open source, voilà, pour des besoins spécifiques. C'est pour ça qu'en fait, c'est marrant, on a plein d'outils complètement différents, en fait, chez TanStack et Ouais, c'est ça qui est intéressant. ouais, c'est hyper complet. D'où ma question, mais OK, Mmh. merci, Ouais, tu ça peut tu as faire peur de largement voir tous répondu. ces Bah, outils qui ouais. sortent en bêta, alpha, tout ça, mais non, non, Mmh. c'est solide. Non, non. Et puis Cool. ils ont des sponsors, tout, donc non, non. Non, j'ai totalement confiance. Et d'ailleurs, je préférerais, tu vois, à choisir, je préfère partir sur TanStack AI plutôt que le SDK de Vercel, clairement. Mmh. Même si, voilà. OK. OK, OK. Allez, un nouveau, pas coup de tonnerre, mais en tout cas, une histoire de gros sous qui va sans doute Mmh, avoir un impact pour nous, développeurs. On a vu l'écosystème JS, sur du rendu, enfin de l'exécution de JS côté serveur, exploser il y a ces 5 dernières années, on va dire, ou 4 dernières années, entre, Deno, puis Bun, et d'autres qui viennent de sortir encore. mmh. C'est venu un réel concurrent, véridique. Par contre, Bun vient de se faire racheter par, Anthropic, heu Mmh. et donc est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on sait pas? Qu'est-ce que ça va changer à ton Heu, avis? bah, on sait pas ce que ça va alors déjà, on sait pas ce qu'ils vont en faire. C'est la question. Hem, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Deuxièmement, alors a priori, alors Bun étant open source, alors il y a eu plein de mèmes, de blagues et tout ça, en disant, bah, le lendemain, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, le forker, tu sais, après l'achat. Mais en fait, c'est plutôt l'équipe qu'ils ont racheté en qu'ils ont quelque sorte, racheté, d'après bien ce que j'ai sûr. compris. Voilà, plutôt que Bun en tant que tel, puisque oui, c'est open source Bun, donc ils auraient pu faire un fork et puis faire ce qu'ils voulaient. Après la licence, je sais plus ce que c'est en licence, ça doit être MIT. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi? C'est ça la question. D'ailleurs, c'est pas enfin, il a acheté, pas mal de dollars, hein, pour l'achat et après voilà, il y a eu plein de blagues. Alors je sais pas si tu peux passer le petit tweet, le petit voilà, des choses comme enfin ceux qui alors je non, je peux pas l'expliquer, en audio. Non, regardez la vidéo ou regardez le lien. Pour le coup, vous comprenez que la petite mascotte Bun, qui est plutôt gentille, elle a un côté front, elle a un côté back et si vous connaissez,
l'icône de Anthropic, vous imaginez que voilà, le petit logo d'Anthropic est bien placé dans le côté back du logo de Bun. Donc Ouais, voilà. ouais. Ah, il y a Non, eu pas mal de après, réactions, pas mal de blagues, mais notamment, bah, ils rachètent alors, ils ont un truc qui est capable de coder et ils rachètent quand même un serveur Bun. Bon, ils auraient pu le coder eux-mêmes. Enfin voilà, il y a plein de voilà, de questions, qu'est-ce qu'ils vont en faire surtout, quoi? À quoi ça va ouais, servir? ouais, je suis complètement d'accord. Après, pour le coup, on ne connaît pas leur projet, mais peut-être que Mmh. leur infrastructure tourne sur du Node ou je sais pas quoi, ou à du Node quelque part, et au final, faire le switch pourrait leur faire économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que optimiser, parce que moins, voilà, sur l'optimisation de la ressource. Et donc, peut-être, il y a juste une histoire d'optimisation de Mmh. serveurs et de runtime chez eux. Moi, je pense, de toute façon, Franchement, je on sais pas. revient un petit peu sur ce qu'on disait sur toutes ces évolutions de runtime JS. C'est souvent au bénéfice du développeur, mais la guerre, elle est clairement chez les hébergeurs. Parce que Mmh. si pour faire tourner un runtime, il me faut une grosse machine et sur un autre runtime, il me faut une petite machine pour exécuter le code, bah, moi, si je vends de la machine, je vais garder le même prix de vente de ma machine. Par contre, mon exécution pure, elle va me coûter beaucoup moins cher. Donc, le runtime, en fait, pour moi, c'est une histoire uniquement de personnes qui ont des infrastructures. Donc, Mmh. nous, ça Ouais, change ils parlent pas de grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est la lecture que j'en fais. ils parlent de workflow dans Claude Code, tu vois? Je sais pas, c'est, Claude Code Native Installer, donc est-ce qu'ils vont proposer des outils que tu vas installer? Enfin, je sais pas. C'est, voilà, on va voir. Oh, bah, on saura peut-être dans 6 mois, hein, de toute façon. On Exactement. reparlera. On en parlait en présentation tout à l'heure, toujours dans cet écosystème. Il y a une API qui vient d'être, qui est ouverte déjà, ou Oui, c'est ouvert, ou directement. c'est pas encore ouvert? Si, non, c'est ouvert, Non, pardon. c'est ouvert et c'est ça la nouvelle, c'est que c'est enfin supporté par tous les principaux navigateurs, donc dans les dernières versions évidemment. Et la nouvelle, c'est que WebGPU, c'est une grosse évolution qui va pouvoir, alors principalement, quand on parle de GPU, on parle de jeux et cetera, de 3D, enfin tous ces trucs-là. En fait, WebGPU donne accès via des moteurs au GPU de l'ordinateur. Alors que la plupart du temps, on a du CPU, donc qui est beaucoup moins puissant. On va passer par du Wasm, des choses comme ça. Le fait que WebGPU est disponible, donc au-delà de tout ce qui est 3D, ça va concerner tout ce qui est IA au niveau de local dans le navigateur. C'est-à-dire que, alors, donc il y a Transformer.js qui existe, qui a été développé par Hugging Face, qui est une librairie qui permet, dans le navigateur, de faire tourner des modèles. Voilà. Donc tout reste en local, tout est dans le navigateur, et grâce à WebGPU, donc ça c'est un article qui a 1 an, grâce à WebGPU, donc ils utilisent le GPU au lieu d'utiliser le CPU avec Wasm, et ils arrivent à avoir des vitesses 100 fois plus rapides. Donc c'est vraiment un gros gain de vitesse pour faire tourner un modèle, pour le calcul, etc., puisqu'on parle de calcul au niveau du GPU. Et donc bah, ça ouvre des possibilités au niveau du navigateur pour pouvoir bah, faire des applications avec un modèle qui va être téléchargé, parce que ce qui se passe quand on utilise Transformer.js, on va télécharger le modèle dans le navigateur, donc il va être posé en mémoire, et ensuite on va lui faire des choses. Donc ça peut être un LLM, ça peut être analyse d'image, ça peut être plein de choses, voilà, différentes tâches. On peut prendre plein de modèles qu'on peut transformer et les adapter. Donc c'est vraiment intéressant, puisque bah, du coup, avec WebGPU qui devient nativement supporté par tous les navigateurs, bah, on va pouvoir faire plein de choses au niveau des applications. Ouais, mais ce qui est ouf, et ce que je vois tout de suite, le premier usage, c'est qu'en fait, au lieu de centraliser cette puissance de calcul Mm. sur des serveurs que tu payes, là, tu vas pouvoir en fait la distribuer chez ton client, par exemple. Ouais. Si tu as un micro-modèle qui a une application ultra, ultra spécifique, par exemple, virer du background, tu sais, je veux faire du Ouais, traitement d'image, je veux exactement, ouais. virer le background. Bah, en fait, ce petit modèle-là, en fait, tu vas pouvoir l'exécuter sur la machine de ton client. Et C'est ça. aujourd'hui, voilà, alors pour ceux qui ont les derniers MacBook ou même les derniers portables, on a des Mm. puissances de calcul qui sont ouf.
et on utilise que dalle, si tu veux. Et donc pouvoir, en fait, utiliser cette ressource déportée, c'est à la fois malin et enfin, ouais, c'est logique et tellement de bon sens, ce qui évite de centraliser, tout sur des énormes Ouais. data centers, quoi. Non, C'est ça c'est et puis ça permet c'est top. ouais, ouais et puis ça permet tu peux développer des applications de bureau, web app ou de téléphone où tu vas pouvoir faire tourner un modèle dessus, pour faire différentes tâches. Donc c'est vraiment très intéressant et ça ouvre des voilà, des possibilités et notamment, Mistral a annoncé la semaine dernière des nouveaux modèles et donc c'est pour ça que c'est revenu un petit peu à l'avant. Au-delà que WebGPU est disponible sur tous les browsers, enfin les principaux, il y a aussi l'annonce de Mistral qui a sorti des nouveaux modèles la semaine dernière avec des petits modèles qui sont, donc il y a une démo là juste, à côté, qui permet voilà, de faire tourner dans le navigateur un modèle qui va t'analyser l'image en temps réel. Donc là, cette application-là, qui est une application d'exemple, quand tu la lances, en fait, elle va prendre ta caméra, elle va regarder, en fait, ta tête va s'afficher et elle va analyser l'image quasiment en temps réel et te dire, bah là, je vois ça, je vois ça. Si derrière, tu as une bibliothèque, elle va dire, bah, il y a des livres derrière, etc. Et le modèle tourne dans ton navigateur, en fait. Voilà. Et tout reste dans ton ordi et il n'y a pas de connexion à API, tout ça. Et ça, en fait, ça ouvre des grosses, possibilités Mm. pour la Ah ouais. privacy et pour toutes les grosses boîtes qui, sont plutôt, frileuses, on va pas se leurrer. Aujourd'hui, les sociétés sont plutôt frileuses, à faire rentrer, les modèles IA, chez eux parce qu'ils disent: «Ouais, Ouais. pour l'instant, on ne sait pas, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça sort, qu'est-ce que où vont la donner?» Là, pour le coup, si tout est exécuté en local sur la machine, bah, il y a rien qui sort, quoi. Et donc Mmh. ça, Ouais, puis en offline. Puis, on et peut offline, aussi parler offline, ouais, de ouais, bien cas, sûr. où tu as pas de connexion, tu es dans un entrepôt, au fond de l'entrepôt, tu as pas de connexion, tu veux analyser des images ou je sais pas, bah, ça In fonctionne, quoi. inférence et ouais, puis t'as Mmh. pas de tu pas d'inférence parce que c'est sur ta machine. Non, non, mais clairement, c'est super move, super intéressant ça ouvre de Ouais, grosses possibilités ça. C'est vraiment top. voilà. Yes. Allez, on en parlait tout à l'heure sur Cloudflare où, ils avaient, passé du temps à faire un beau petit SVG sur lequel on peut, cliquer et modifier. Ouais, Néanmoins, je pense que si vous bossez dans le web et vous avez des trucs en prod, vous avez été obligatoirement mis au courant que, Cloudflare, a eu une panne et ça a foutu un gros bordel, partout. Je sais pas toi, Patrick, mais en tout cas moi j'ai été bah, il y en a eu impacté, 2, hein, c'était un peu 2 chiant quand même. dernièrement. Ouais, Il y en a eu 2. Il y en a eu une grosse, il y a 2 semaines, je crois, et puis une la semaine dernière encore. Où, ça a planté le matin, donc il y avait des erreurs 500 sur tous ceux qui étaient connectés. Tu allais sur Zoom, tout ça, tu avais une erreur 500, mais tu sais, un ouais. truc vraiment, quand tu as une erreur de serveur, quoi, un truc, un pauvre truc, là. Très drôle, Hostinger, pour pas les nommer, en fait, ils étaient impactés par ça et tous leurs services, en fait, étaient par terre et donc Mmh. alors que Hostinger, c'est un hébergeur, tu vois? Et tu te rends compte que tu Ouais, dis: «Attends, mais c'est tu bizarre. les gars, je comprends pas tout». C'est une blague. Ouais, mais Ouais. après, ils avaient peut-être mis leur truc de sécurité, tu vois, leur WAF ou je sais pas quoi, Ouais, mais dessus. ça le fait pas trop, quand même. Non, Un hébergeur qui passe par c'est sûr, Cloudflare. c'est pas top, quoi. C'est pas top. Donc ouais, la grosse alors c'est la deuxième parce qu'il y en a eu 3 cette année apparemment. La deuxième là dont l'article parle, celle-là, elle a duré un moment, quasiment tout l'après-midi, je crois. Donc c'était, oui, impactant pour les clients parce que les sites étaient inaccessibles, la plupart des services étaient inaccessibles, des gros services donc déjà et surtout c'était pas une attaque, tout le monde disait: «Ouais, c'est sûrement une attaque et cetera». Non, c'était pas une attaque, c'était une erreur de configuration de fichiers qui prenait de la place et cetera. Enfin, je sais pas trop exactement, les détails. Enfin, il y a eu des articles là-dessus, mais c'était une erreur humaine, en fait, voilà. Mauvaise configuration et ça a planté, pendant plusieurs heures tout le web. Enfin 80 du web. Ouais, c'est cadeau. Ce qui nous amène au point un petit peu plus, souvent, enfin, ce qui est au point suivant et on se pose souvent la question de dire: «OK, Ouais. comment en fait on peut sortir de cette dépendance, Cloudflare?» Ou en tout cas de cette dépendance, américaine aux acteurs, majeurs. Il y a parfois c'est pas possible, parfois c'est Mmh. possible. Néanmoins, il faut, bien comprendre que, un logiciel qui fait tout, en fait, bah, il a une puissance, de ma boule, mais c'est aussi sa vulnérabilité, quoi. Donc, d'avoir, que un peu,
qu'avoir un seul prestataire, c'est bien, mais quand il est par terre, bah, il y a tout qui est par terre. À l'inverse, si tout est splitté, c'est plus de complexité, plus d'échanges, mais quand il y en a un qui est par terre, il y a que cette fonctionnalité qui est par terre et il y a pas tout le reste le reste de l'application peut encore Ouais, tourner, quoi. Donc la un question peu c'est, comment on peut faire pour, sortir de cette dépendance, Cloudflare? Est-ce qu'on a des ouais. alternatives, chez nous, un peu Alors, plus proches, souveraines, bah, ce qu'il faut identiques? déjà, je pense qu'on peut déjà alors peut-être les auditeurs sont pas ne savent pas tous, à quoi sert Cloudflare, sur la plupart des sites. Donc on peut peut-être déjà commencer par expliquer, Ouais, carrément. en quoi on l'utilise. Enfin moi personnellement, comment je l'utilise. Voilà, je vais peut-être toi tu l'utilises différemment, mais, moi je l'utilise en tant que proxy en fait. C'est souvent, cette utilisation-là. Donc on va mettre nos Cloudflare en front devant les sites internet qui va, agir comme un proxy. Donc, toutes les visites vont passer par, Cloudflare et donc il va protéger, il va faire du cache, il va améliorer la vitesse, il va faire du WAF, donc il va bloquer les bots et cetera, la sécurité et cetera. Donc en fait, il agit vraiment comme proxy. Donc c'est pour ça que quand Cloudflare plante, bah, les gens n'arrivent plus sur le site, tout simplement. Donc voilà. C'est dans ce style-là que tu utilises toi ou Oui, oui, différemment? C'est oui. ça pareil, hein? Après, je suis même passé sur, aujourd'hui, j'ai un site en prod, c'est un petit site soit, mais Mmh. qui est encore, qui passe par, Nuxt, Hub, en fait, qui est, Oui. une surcouche, en fait, parce que l'interface de Cloudflare est un peu, difficile à digérer et donc là, en fait, Nuxt Hub a créé un système, assez facile et donc je vais avoir, mon hébergement front, ma micro base de données, mes clés valeurs, et bien sûr, bah, le proxy, le WAF, tout ça qui vient avec, Mmh. l'écosystème. Oui. OK. Donc du coup, bah, la question c'est, OK, bah, là, ça fait 3 fois que cette année, ils sont en panne, ça pose des problèmes. Les clients, bah, tu vois, sur un e-commerce, pendant, le Black Friday, ça peut poser problème, quoi. Pendant 4 heures, tu pas de site qui marche, tu perds beaucoup de ventes. Donc, voilà, quelles sont les alternatives, déjà européennes, pour, se passer de Cloudflare et peut-être passer sur un service européen? Donc on a commencé à regarder, il y en a différents. Après, si vous en avez, que vous connaissez, que vous utilisez déjà, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou sur l'application, Spotify ou n'importe, ou par mail si vous voulez, via le site. Je sais pas si on a un formulaire. Non, on n'a pas de formulaire, je crois. C'est pas grave, Hem, mais oui, oui, il y a l'email, de toute ou façon. sur Twitter. Le 1er qu'on a identifié, c'est Bunny et pour le coup, moi, je Ouais. suis utilisateur de Bunny, Mmh. un gros utilisateur. J'ai beaucoup de sites en prod qui passent par ça et ça marche très, 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 très bien. Le CDN, du storage, de l'optimisation, d'images, à la volée, de la gestion DNS et un bouclier, ce qu'ils appellent, ouais, leur bouclier pour justement Mmh. pour protection. Je n'utilise pas le Edge scripting et les Magic Containers, c'est des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont mis en place, mais Mmh. tout le reste, j'utilise, pas quotidiennement, mais enfin si, en prod, ça tourne tous les jours, donc ça marche, c'est Ouais, ça devenu marche. quotidien, quoi. Ouais, ouais, voilà. Mais Ouais, celui-là, c'est Bunny, vraiment ouais. l'alternative, quoi, européenne. Ils sont, en Estonie, je crois, non? Ou Non, enfin, c'est je des sais plus, vers là-bas. Tchèques, Ah, République des Tchèques, tchèque, ouais. mais ils ont une infrastructure partout dans le monde, Mmh. des tarots, très, très agressifs, mais avec une qualité de service, indéniable et le support est top, mais vraiment. J'ai Ouais. déjà eu affaire avec eux, voilà, je pose des questions, ils répondent tout de suite, tout. Non, vraiment top. Super, super service. On ne peut que recommander, ce service-là, stockage vraiment top, rapidité et resize d'images à la volée, à prix défiant toute concurrence, vraiment. Mmh. Ouais, ça, c'est vraiment l'alternative, il offre pas mal de services qu'offre Cloudflare, donc ouais, c'est pas mal. Un autre, que tu as trouvé qui s'appelle KeyCDN. Ouais, qui est assez ancien, qui est assez connu. Eux, ils sont en Suisse et c'est pareil, c'est un peu le principe, mais beaucoup moins fourni que Bunny, mais ils offrent pareil du CDN, il y a de la protection aussi, ils peuvent optimiser ton site. Enfin, il y a pas mal de services qui sont dispo. Pareil, OK. prix intéressant. Alors là, je connaissais pas du tout, quelque chose qui s'appelle Ouais, Mira. pareil. C'est en allemand là. Alors Là ouais, là c'est là, en on est en allemand, Allemagne.
alors ça il a l'air de s'adresser plutôt à des, entreprises. Tu vois, pareil, tu as des DDoS, API protection, CDN, tout ça, web, il y a le WAF, les bots aussi management comme ce que fait Cloudflare. Par contre, sur les tarots, là, je trouve c'est pas du tout la même chose que les autres, ils sont beaucoup plus élevés. C'est pour ça que je pense que ça s'adresse plutôt à des grosses entreprises. Grosse boîte. Mais voilà, il y en a quelques-uns quand même. Et celui-là, Gcore, pareil, Gscore. Ouais, Gcore, ouais, qui est une alternative aussi. Donc, il y en a 2-3 comme ça. très, très connu, par contre celui-ci, mais Fastly, par contre là, on sort du réseau européen là. Bah, on retourne en Californie, là. Ouais, Enfin, je OK. crois que c'est californien. Donc ouais, et Bon, je crois après non américain, quoi. européen, bah, il y a toujours il y a Fastly, il y a Akamai, voilà, qui sont dispo. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai posé la question à ChatGPT. Bunny contre Cloudflare, et effectivement, ChatGPT me dit que bah, Bunny fait beaucoup de choses, mais ne fait pas tout ce que fait Cloudflare. Donc voilà, par exemple, bah, le WAF, il est moins efficace chez Bunny que chez Cloudflare. L'antidos, bah, pareil, il est un peu plus basique chez Bunny. Donc voilà, le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment, d'alternative, en fait, à Cloudflare. C'est ça le truc. Mmh. En tout cas, connu. Ouais. Et bah, si vous en avez une, dites-le nous, on Mmh. republiera et on mais ça pourrait être super, super intéressant de voir ça. Yes! Allez, on bascule sur quelque chose de totalement graphique, totalement, expérimental, alors là, On ils dirait ont une lava-lampe, utilisé tu sais, et ils ont eu vraiment poussé le truc jusqu'au bout, c'est les shaders, c'est les composants qui sont en train d'exploser, on voit ça partout. Clairement, qu'est-ce que ça nous permet de faire, Patrick? Alors là, oui, on voit pas trop, on voit que la home. C'est un service qui permet d'avoir une interface. Alors je me suis mis sur la waitlist et j'ai été invité, donc j'ai pu jouer un petit peu avec. J'ai pas tout compris parce que c'est un peu, compliqué leur truc, mais c'est une interface qui te permet de développer, des choses dans ce style-là qu'on voit à l'écran là, voilà, qui réagissent à la souris avec des un peu en 3D, voilà, c'est du Canva, je crois, ou peut-être plus, enfin bref. Et avec du web GPU, tout ça. Donc c'est vraiment efficace, tu vois? Ton ordi, il chauffe même pas d'ailleurs, je pense, quand tu joues avec là. Donc c'est Mmh. plutôt bien fait. Et donc l'interface, te permet via, des glisser-déposer, tu prends des components, tu les mets, tu mets des réglages, et cetera, et tu arrives à avoir des systèmes comme ça, interactifs, 3D, tout ça. Donc c'est plutôt bien fait. On peut mettre des images, tout ça. Donc non, c'est assez bien fait. Donc c'est en waitlist, on peut jouer avec et ça sort des components, Vue et React à la fin, et en ouais, je crois que c'est ça, Vue et React. Et après Donc tu peux l'intégrer directement dans c'est l'application. vraiment des effets de style. Il y a pas tellement de Ouais, ouais, complètement, ouais. fonctionnalités par-dessus. C'est vraiment des effets de style, que tu vas pouvoir appliquer sur tes Mmh. composants, bah, Vue, React, Svelte, et Mais hyper optimisé, quoi. C'est OK. ça, en fait, le truc, c'est que c'est hyper optimisé, c'est pas, je sais pas si tu sais, à un moment, c'était la mode de faire des trucs en particules, là. Tu avais les particules avec des Ouais, traits je me qui, rappelle très et bien de quand tu ça. avais ça sur un site, tu avais ton processeur, il commençait à chauffer. Complet, je me rappelle Là, on n'est pas très, du tout très dans le bien. même style, c'est vraiment hyper optimisé, et le rendu est top, 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 quoi. Voilà. Cool. Et on revient sur des choses beaucoup beaucoup moins, bling bling parce que, c'est une solution qui est, proposée par Basecamp et Basecamp, ils ont l'habitude, de faire des choses très, très fonctionnelles, même s'ils ont des exigences design un peu élevées. Ça s'appelle Fizi et eux, en fait, ils ont, réinventé, le Kanban, tout simplement. On pourrait dire C'est ça? ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ont fait un truc, Kanban, avec un design. Alors c'est assez particulier le design, dans un premier temps, j'étais assez, comment dire? Pas choqué, mais, j'ai dit: «Oh ouais, c'est bizarre ce Sceptique? truc», ouais, non, je sais pas, les trucs verticales comme ça. Après quand tu regardes la vidéo, tu comprends un peu plus comment ça fonctionne. C'est des glisser-déposer, puis ça passe, voilà. Mais, ouais, toujours Basecamp, ils font toujours des designs, je sais pas comment dire, assez simples, mais en même temps Ouais. efficaces. Très, très c'est très épuré, c'est très, Ouais. très orienté fonctionnel et en fait, c'est, pas de design bling bling, c'est du design fonctionnel pour que, en fait, ça soit plus facile. Il y a Mmh. vraiment une forte, forte réflexion.
Après, il y a des gens qui ne supportent pas, DHH et donc juste parce Ouais, que c'est c'est poussé par, 37 Signal, qui est la boîte derrière, bah, Basecamp et derrière Ruby on Rails, Hey, les mails et tout ça. Donc, ils sont dans cette logique en fait de faire des outils très 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 fonctionnels, simples, mmh, épurés. Et donc, Fizi vient s'inscrire là-dedans. Et, ouais, donc tu je pense que as c'est quand même super propre. Moi, je trouve ça propre et je hyper l'ai épuré. ouais. Je l'ai pas essayé, mais tu vois, tu peux, tu as 1000 cards, gratuits, donc sans limite, tout ça, donc tu peux quand même l'utiliser si tu voilà, si tu veux si tu es tout seul, par exemple, 1000 cards, je pense que tu peux faire déjà pas mal de choses Oui. et ensuite le code est ouvert, donc ils disent open source, tout ça, donc a priori, on peut l'héberger soi-même, donc si j'ai bien compris, Intéressant. si je me trompe pas, donc tu OK. peux, éventuellement l'utiliser, toi tout seul, l'installer, enfin, je sais plus ce qui est marqué, mais open source, c'est marqué à un endroit, non? Je sais Peut-être pas, plus on bas, je sais va plus. on va on va chercher. Mais après, tu as le GitHub, Heu, de toute façon, donc le code est totalement visible. Open source, 100% free to run yourself, tu vois? Ouais, donc tu peux l'auto-héberger et toi-même, donc c'est plutôt cool, quoi ah ouais, ouais, et ouais, c'est du OK, Ruby. C'est du Ruby avec, OK. certainement du, comment s'appelle le système JS, là, où tu fais pas de JS, chez Ruby? J'ai Turbolink? oublié. Non, Ouais, il y a c'est pas les Turbolink, non, c'est un Turbolink, autre, je sais c'est plus. les, Ouais. Hotwire, un truc comme ça? Ouais, Hotwire, c'est ça, ouais. Ouais. Ça doit fonctionner comme ça, ouais, je pense. J'ai pas regardé le code source, mais c'est sûr et certain que ça fonctionne avec ça. OK. Cool! C'est pas mal, hein? Très, très cool. Bah, ouais, à tester parce que souvent, ils font quand même des très, 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 très bons produits. Ils savent faire, ils ont la culture du produit, ils sont rigoureux dans ce qu'ils font, tout. Tu peux Ouais. pas le nier, le fait que voilà, ils sont rigoureux là-dedans et donc ouais, sur les choses, basiques, simples, qu'un Kanban, peut être, bah, là, ils le redesignent. À tester! À voir si Mmh. si ça aide ou pas, en tout cas les équipes. Cool Patrick. Écoute, je te Voilà, propose qu'on en reste là pour, peut-être ce dernier épisode, de news, de 2025 ou peut-être l'avant-dernier, on ne sait pas, surprise, on on verra. verra. On verra. Ça dépend s'il neige beaucoup ou pas. Et exactement, ça va dépendre de la neige, que c'est exactement ça. Pour l'instant, c'est mal barré, mais on Yes. verra. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire et un partage surtout, ça nous aide beaucoup à grossir et à développer en fait la chaîne et à faire connaître la chaîne. Un grand merci à tout le monde. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ouais, merci, à plus. Ciao.